Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo bilan couture du mois de mars-avril 2021. Alors pourquoi maintenant j'appelle ce genre de vidéo bilan couture? Parce que c'est plus court et c'est mieux, j'ai l'impression. Donc à partir de maintenant, les vidéos que j'appelais avant nouvelle création couture du mois de mars-avril par exemple, maintenant ça va s'appeler bilan couture. Donc vraiment je trouve que c'est mieux, c'est court et c'est clair et net. Donc voilà, à partir de maintenant ça sera bilan couture pour ces vidéos là. Dans cette vidéo je vais vous présenter les créations que j'ai fait pendant le mois de mars et avril. J'en ai fait quand même pas mal, je pensais pas autant en 2 mois, mais j'en ai fait beaucoup, donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais commencer par les petits vêtements et accessoires, on va dire comme ça. Donc en premier, au niveau petits vêtements, j'ai fait 2 brassières de sport avec le reste de tissu scuba qui me restait. Il me restait du tissu scuba où j'avais fait des leggings pour le sport et je me suis dit pourquoi pas faire des brassières qui vont avec les leggings. Donc voici le premier avec un tissu scuba crêpe couleur vieux rose comme ceci. Et le deuxième qui est un scuba classique avec ce motif là. Celui-là, je vais pas vous mentir que je suis un petit peu fan de cette brassière vu que je suis déjà fan du legging et je trouve qu'il est super joli celui-ci. Alors au niveau du patron, c'est un patron que j'ai décalqué d'une brassière que je possède dans ma garde-robe et j'ai décidé en fait d'en faire un patron et de faire en fait des brassières de sport avec ce patron fait maison, on va dire comme ça. Et ça s'est très bien passé, ils me vont très bien, donc nickel, je suis très contente. Pas eu vraiment de problème. Alors si ça fait gondole à Venise au niveau des coutures, au niveau de l'encolure, des emmanchures, on va dire comme ça, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, mais quand on le porte, les gondoles à Venise comme j'appelle ça, on les voit plus du tout quand c'est porté, donc ne vous inquiétez pas. Et ils sont très agréables pour le sport, vraiment rien à dire, ils sont très bien. Tout s'est bien passé, je suis vraiment très contente. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un vlog 100% couture sur ces brassières, donc je mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Ensuite, pendant le mois d'avril, j'ai décidé de me refaire des culottes avec le patron de Vanessa Salin, donc la culotte Azur, qui se présente comme ceci. Donc je me suis fait 3 culottes pour moi en taille, si je dis pas de bêtises, 42. Et j'ai essayé de faire une culotte en taille 52 pour ma maman. Donc là je vais pouvoir vous présenter que 2 culottes sur 3 pour moi, et pour ma maman je pourrais pas vous la montrer mais je vous mettrai une photo. Donc pour la culotte pour ma maman, comme je viens de vous le dire, j'ai fait en taille 52 pour tester, pour voir si le modèle lui allait bien, si ça lui plaisait, etc. Et elle est totalement conquise de cette culotte Azur, donc je vais devoir en refaire parce que ma mère elle aime beaucoup la culotte que je lui ai fait. Donc je lui ai fait dans un tissu cotton tricot de chez Dresden-Stoffen couleur noire. J'ai utilisé aussi un élastique noir que j'ai acheté qui vient de Mercerie Extra. Et vraiment elle est très contente de sa culotte, vraiment pas de problème, donc je lui ai dit que je lui en referai, il n'y a pas de souci. Et moi je m'en suis refait 3 autres et je les ai déjà portées, j'ai déjà porté les 3 et je suis tellement contente de ces 3 culottes, je vais m'en refaire aussi, ça c'est sûr. Mais par contre ça je vais pouvoir vous les montrer, donc j'en ai fait une comme ça avec le gris chiné. Donc c'est toujours cotton tricot de chez Dresden-Stoffen, je crois qu'il coûte au mètre 6,95 €. Ça c'était avant mais je crois que ça a augmenté entre temps. Ou ça coûte 6,95 € mais avant c'était 6,50 €. Je sais plus, je vous mettrai le prix quelque part parce que je m'en souviens plus. Pour cette culotte là, je l'ai portée nickel, j'adore, vraiment pas de problème. Ensuite j'en ai fait une grise, alors je sais pas si celle-là c'est la première que j'avais fait ou c'est celle que j'ai fait au mois d'avril, je sais plus du tout. Mais c'était le même tissu que j'ai utilisé aussi. Et j'en ai fait une autre, la 3e, c'est avec le tissu toujours cotton tricot, mais couleur noire. En fait il me restait du cotton tricot couleur noire parce que j'ai fait un legging pour ma maman que je vais vous montrer juste après. J'en ai fait 3 et je suis super contente de ce patron, il est vraiment très bien. J'adore. Qui aurait cru que j'aurais adoré mettre des culottes parce que il faut savoir que je suis plus shorty, culotte shorty que culotte classique. Et c'est vrai que la culotte Azur de Vanessa Salin est très confortable, il n'y a pas de problème, ça ne me rentre pas dans les fesses ou autre et c'est super agréable à porter ces culottes, donc je suis vraiment très contente. Et en plus ce patron est gratuit, donc
j'ai envie de dire que c'est génial quoi. Ensuite, la prochaine création couture que j'ai fait, ce sont 2 coussins pour la nuque. Donc là, je vais juste vous en montrer un, mais le deuxième, il est dans la chambre de mes parents. J'ai pas pensé à le prendre, je suis vraiment désolée. Donc voici celui que j'ai fait pour moi et qui est dans ma chambre. Le modèle, alors vous allez vous dire, il est un peu gros ton coussin pour la nuque, mais il est super bien. Par contre, le seul truc que je reproche, pas au coussin, mais je dirais au tissu, c'est qu'il est froid. À chaque fois que j'utilise, il est froid, alors je sais pas comment ça se fait. Ce qui fait que quand je le porte, bah, je commence à avoir un peu mal au cou, derrière le cou, donc je dirais à peu près au cervical. Parce que ça m'arrive des fois d'avoir mal au cervical quand il fait très très froid. Quand ça c'est froid et que je le mets derrière mon cou, bah, ça me fait un peu mal au cervical. C'est le seul truc, mais bon ça c'est pas le patron, le problème c'est je pense le tissu. Mais sinon c'est super bien pour lire, pour reposer la nuque quand on veut lire dans le lit. Et vraiment, bah, je suis super contente. Donc pour ce coussin là, j'ai utilisé un tissu lin avec des imprimés avec des petits oiseaux comme vous pouvez le voir. Je l'avais acheté quand j'ai commencé la couture et j'avais acheté ce tissu à Mondial Tissu. Mais par contre, je pourrais pas vous dire le prix du mètre de ce tissu, je m'en souviens plus du tout. Donc pour le rembourrage, j'ai utilisé du rembourrage pour coussin et aussi des restes des chutes de tissu que j'ai mis à l'intérieur et ça fait très très bien le job, donc vraiment super bien. J'en ai fait un deuxième qui était un test, voilà c'était le premier et ma mère a tellement adoré le coussin que j'avais fait en test qu'elle l'a gardé pour elle. Donc j'avais utilisé un tissu lin viscose qui me restait, couleur gris bleu un peu foncé. Elle l'a gardé et il est à côté de son lit. Voilà, quand elle lit un bouquin, bah, elle s'en sert et voilà, c'est super bien et c'est le principal que bah, ça lui sert bien sûr. Donc voilà pour ces coussins et j'ai utilisé en fait le patron du magazine Burda Créatif qui est celui-ci qui est sorti l'année dernière et le numéro 65. Maintenant je vais passer à 2 robes que j'ai fait pendant le mois de mars, si je dis pas de bêtises. Donc la première robe, c'est une robe romantique comme ceci. Donc en fait c'est la robe romantique qu'on voit dans le magazine Burda Easy qu'ils avaient sorti en janvier 2021. Donc j'ai pris ce modèle là avec un tissu un peu coton popeline que j'avais acheté sur Drizonstoffen et je trouve que le rendu est super joli, vraiment pas de problème, tout s'est très bien passé. Encore une fois j'ai fait un vlog 100% couture sur cette robe là, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Au niveau des fronces, bah, c'était la première fois que je faisais des fronces sur un vêtement. J'avais déjà fait des fronces mais c'était pour un devoir pour ma formation, mais sinon pour un vêtement c'était la première fois. Au niveau de l'encolure, ça s'est très bien passé. Il y a des pinces, comment ça s'appelle? C'est des pinces de côté ou des pinces poitrine peut-être, je sais plus comment ça s'appelle, désolée. Donc il y en a 2 de chaque côté sur le devant. Après tout s'est très bien passé, les ourlets très bien. J'ai fait au niveau des poignets, j'ai mis un élastique dans l'ourlet pour que ça soit resserré au niveau du poignet. Et après sinon elle me va très bien. Bon, le seul truc c'est que bah, elle taille large, mais je crois que c'est l'effet voulu, je crois, si je dis pas de bêtises. Je l'ai déjà portée, nickel, j'adore. Donc vraiment je suis très contente de cette robe. Donc je vais vous montrer le modèle que j'ai pris. Donc c'est ce modèle là, je sais pas si ça va se voir. Donc vous avez 3 modèles différents, vous avez le 3A, le 3B, le 3C et moi j'ai pris le 3B parce que c'était le modèle, on va dire entre guillemets un peu plus longue. Sinon le modèle 3A c'est plus court et le modèle 3C c'est juste les manches qui sont un peu plus courtes. Je vais vous montrer le magazine où vous pouvez trouver ce modèle. Donc c'est dans celui-ci, donc c'est le Burda Easy numéro, qui est le numéro je ne sais pas combien, numéro 7 de janvier-février 2021. Donc il est comme ceci et vraiment le modèle est vraiment très facile comme c'est indiqué, hein, Burda Easy. Donc vraiment je suis vraiment super contente de ce modèle. Par contre je viens de voir que sur ce modèle il y a des poches, mais moi j'en ai pas mis parce que je suis pas madame poche, tout simplement. Et la deuxième robe, c'est une robe que j'ai fait pendant l'après-midi couture chez Sonia, donc de la chaîne et Instagram See You Later. Donc c'est une robe pull olive de la marque Studio Calico que j'avais acheté sur Makerist pendant la promotion des 2 €. Donc voici la réalisation. Donc bien sûr je l'ai fait
toute seule, mais bien évidemment de temps en temps Sonia m'a aidée et elle m'a donné énormément de conseils, donc c'est pour ça que j'ai enfin réussi à faire cette robe sans avoir de problème avec ma surjeteuse. Ça s'est vraiment très bien passé, je l'ai déjà portée et vraiment je suis très contente de cette réalisation. Au niveau du tissu, c'est un tissu de jogging de chez Driessenstoffen qu'elle m'a gentiment passé. Bien évidemment, je lui ai remboursé le tissu parce que à ce moment-là, quand je devais venir chez elle, malheureusement, je n'avais pas de tissu de jogging à la maison et j'avais pas assez de sous pour pouvoir commander, ou soit j'avais pas assez de temps pour pouvoir passer la commande et le recevoir à temps. Donc m'a gentiment passé ce tissu couleur rose comme ça. Pourtant je suis pas rose, mais je trouve que ce rose est très joli. Je l'ai déjà porté comme je vous ai dit et vraiment elle est très agréable à porter. Je suis vraiment très contente. Alors, au niveau des manches, donc au niveau des manchettes, au niveau de l'encolure, elle m'a passé aussi un tissu bord-côte et c'est vrai que c'est plus pratique avec un bord-côte que de faire l'encolure et les manches et tout le reste avec le tissu de jogging qui est pas très extensible. C'est vrai que c'était plus facile, vraiment c'était plus facile. Et au niveau de l'ourlet en bas, elle m'a en fait expliqué comment faire une couture japonaise. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait c'est super facile en fait de faire une couture japonaise à la surjeteuse. Le seul truc c'est que il faut absolument avoir une aiguille double. Sinon l'ourlet il tient pas très bien. Je suis super contente de cette robe. Et aussi je suis super contente grâce à elle, grâce à ses conseils, j'ai réussi. C'est enfin comment il faut faire pour l'aiguille double. Parce que avant je savais pas trop. J'avais regardé une vidéo sur YouTube et ça avait... Je dirais pas que c'était mal expliqué, mais il manquait des informations, je dirais. Et en fait, grâce à elle, je sais comment il faut faire. Bon, des fois, ça m'arrive d'en casser encore quelques-unes, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, je suis vraiment très contente. Alors, pour cette robe, pour les personnes que ça intéresse, j'ai pris la taille S parce que c'est un modèle oversize. Donc, moi, j'ai pris la taille S. Et vraiment nickel, elle me colle pas, vraiment nickel. Hein. Le seul truc que je dirais c'est que au niveau de l'encolure, quand vous la portez, ça vous étrangle un peu. Moi c'est le genre de truc qui, je dirais pas qui me saoule, mais ça peut déranger certaines personnes. Mais après, à force de la porter, après on s'y habitue d'avoir ce col qui est plutôt proche du cou. Mais sinon vraiment très bien. Vraiment pas de problème, je suis vraiment très contente. Ensuite, pendant le mois d'avril, j'ai fait 2 leggings pour ma maman. Donc j'ai pris le modèle de legging avec ceinture élastique confortable qui se présente comme ceci. Et en fait ce legging vient du magazine Burda Style qui est celui-ci, Best of Cocooning. Donc c'est un hors série. Je vais pas vous mentir que je l'aime beaucoup ce magazine. Je pense qu'on est tous d'accord que je le montre assez souvent ce magazine. On est d'accord. Et vraiment j'ai pris la taille 50 pour ma maman. C'est la taille maximale pour ce patron de ce legging. Et je vais pas vous mentir que j'avais un petit peu peur qu'elle ne rentre pas dedans. Et en fait si elle rentre dedans, donc vraiment pas de problème, je suis vraiment très contente. Pour ces 2 leggings, j'ai acheté 2 tissus coton tricot chez Driessenstoffen, un blanc et un noir. J'ai pris, alors ils disent de prendre 1,50 m pour toutes les tailles. Moi à chaque fois je prends toujours 10 cm de plus et j'avais pris 1,60 m. Alors par contre pour le tissu, je crois le tissu blanc, Driessenstoffen ils ont dû me donner plus de 1,60 m. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait quand j'ai déplié, quand je l'ai lavé, que je l'ai plié, que je l'ai posé sur la table de la salle à manger pour pouvoir découper le patron, les pièces du patron pour faire ce legging, je me suis rendu compte qu'ils m'ont donné plus que 1,60 m. Je pense qu'ils ont dû me donner 2 mètres au moins. Et pourtant j'ai pas demandé 2 mètres de tissu. Bon c'est très gentil, hein, je vais pas dire le contraire. Peut-être pas 2 mètres, mais peut-être 1,70 m, 1,80 m peut-être qu'ils m'ont peut-être donné. Mais c'est vrai que j'avais énormément de tissu blanc et moins de tissu noir. Par contre pour le tissu noir je pense que j'ai dû avoir 1,60 m. J'ai eu assez, j'ai même pu faire les culottes avec pour vous dire, donc vraiment nickel. Ça s'est très bien passé pour ces 2 leggings. Bien sûr je peux pas vous les montrer, donc il y aura des photos des leggings portés. Mais vraiment ça s'est très bien passé, hein. Donc voilà, je me suis pas plantée. Bon, un seul moment je me suis plantée, c'est quand j'ai cousu l'enfourchure pendant le premier legging.
Et je me suis rendu compte quand j'ai retourné le pantalon, bah on voyait les coutures à l'extérieur. C'était pas le bon truc. Donc j'ai dû tout découdre au niveau de l'enfourchure. Donc ça, j'ai perdu, je pense... Bon, j'ai été coupée, donc je sais pas à quel moment ça s'est coupé. Donc je disais que oui, à un moment j'ai dû tout découdre. Surtout quand c'est avec les coutures de la surjeteuse. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais bon, j'ai cousu et après j'ai remis à l'endroit et après tout s'est bien passé. Et pour le deuxième legging, zéro problème, nickel, vraiment rien à redire. Le seul truc que j'ai fait comme modification, mais par contre sur le patron, j'ai juste raccourci le patron. Parce que je savais que le legging, il était un peu long au niveau de la longueur. Si je dis pas de bêtises. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse d'abord une modification sur le patron. Alors c'était la première fois que je faisais une modification sur un patron. Donc je savais pas trop si ça allait le faire ou pas. Et en fait j'ai réussi. Donc je suis vraiment très contente pour ces deux leggings qui sont très simples. Mais ma mère les adore. C'est le principal. Ensuite, toujours pour ma maman, il faut savoir que j'ai fait énormément de vêtements pour elle. Donc en fait, je lui ai fait tout simplement un pantalon fluide pour cet été. Encore une fois, je en avais déjà fait deux. Mais là, il est comme ceci. Donc, sur Dresden-Stoffen, j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, 2 mètres de tissu viscose lin rayé comme ceci, couleur kaki et blanc. Tout simplement, elle voulait que je lui fasse un pantalon pour l'été avec ce tissu. Et tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Donc ça s'est très bien passé. Je tiens à préciser que s'il est froissé, c'est normal, ma mère l'a lavé entre temps, donc elle l'a pas encore repassé. Je suis désolée pour les personnes qui aiment bien avoir des vêtements repassés, etc. C'est juste qu'il était sur l'étendoir pour sécher, et vu que je voyais qu'il était un peu sec, je l'ai piqué vite fait pour vous le montrer dans la vidéo. C'est pour ça que il est tout froissé, donc je suis désolée. Et pour ce pantalon, pas de problème, parce que j'ai déjà fait 2 pantalons fluides comme ça pour l'été pour ma maman, avec les mêmes tissus viscose lin de chez Dresden-Stoffen, mais ils étaient juste unis, il n'y avait pas de rayures ou autre. Et vraiment c'est le même modèle, tout s'est bien passé, vraiment j'ai rien à dire là-dessus, vraiment c'est un pantalon tout à fait classique et elle est très contente de ce pantalon. Donc encore une fois, je suis contente aussi, bien sûr. Après, je tiens à préciser que tous les vêtements que je fais pour ma maman, elle est hyper contente. Je préfère le dire, mais je vais vous le redire sûrement dans la vidéo. Je suis désolée. Et il me reste plus que 2 vêtements à vous présenter, toujours pour ma maman. Donc pendant le mois d'avril, je crois encore une fois, j'ai fait une tunique pour ma maman avec le modèle tunique numéro 125 de Burda Style Mars 2019 que j'ai acheté sur leur site internet, donc burdastyle.fr, que j'ai payé 6,99 € en PDF. Alors, ce patron, comment vous dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce patron. La première chose, au niveau du patron, au niveau du métrage, vous savez, il y a toujours un petit tableau pour le métrage du tissu qu'on aura besoin. Alors, dans ce patron-là, ils vous disent que pour cette tunique qui est pour les grandes tailles, j'avais pas tilté au début. Moi, j'étais contente que ça prenait pas beaucoup de tissu, mais d'un côté, j'aurais dû réfléchir avant, je vais pas vous mentir. Et en fait, ils préconisent 1,05 m de tissu. Bien évidemment, je n'ai pas utilisé 1,05 m de tissu, même voire plus. Je dirais même 2 mètres, même plus. Je pense 2 mètres, 2,30 m, je pense. Parce que j'ai dû utiliser un autre tissu jersey, parce que j'ai utilisé un tissu jersey viscose que j'avais acheté à Self Tissu. Et la première fois j'avais acheté 1,50 m et la deuxième fois que je suis retournée, j'ai racheté 70 cm de tissu. Du même tissu, parce qu'il en restait encore, donc je me suis dit je vais en reprendre au cas où. Et même avec les 1,50 m plus les 70, j'en ai pas eu assez pour découper le dos, malheureusement. Donc j'ai dû utiliser un tissu jersey couleur bleue qui va plutôt bien avec le tissu que j'avais utilisé. Donc en soi ça rattrapait la chose, mais sinon en soi
voilà quoi, vraiment c'est la deuxième fois que j'achète un patron sur leur site et c'est la deuxième fois qu'il y a toujours un problème. Bon, j'ai été coupée par mon frère et ma mère au téléphone, donc encore une fois je m'en souviens plus de ce que je disais. Bon, je sais plus, je sais que j'avais dit que le patron, c'était la deuxième fois que j'ai acheté un patron sur leur site et à chaque fois j'avais un problème, je crois que j'avais dit. Si je me souviens bien, parce que là, clairement, tout a disparu en un clin d'œil, je vais pas vous mentir. Mais sinon, en soi, le modèle est très joli, hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Sur ce modèle, vous avez deux pinces au niveau, je dirais, de la poitrine. Derrière, vous avez des plis creux à faire, vous en avez 3 dans le dos à faire. Par contre, au niveau des manches, je sais que vous avez été beaucoup à me le dire dans les commentaires sous le vlog où je vous ai montré de cette tunique que j'ai fait pour ma maman. Vous m'avez dit qu'elle taillait vachement large, mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de tableau de métrage avec le patron en fait. Vous avez juste le petit tableau de métrage pour le tissu, mais sinon pour choisir la bonne taille, il n'y avait pas. Alors j'avais regardé sur leur site. Alors j'ai regardé, elle tombait sur 52 parce que ce modèle il va du 44 au 52 pour les personnes que ça intéresse. Et en fait j'ai pris la taille 52 pour être sûre, parce qu'elle tombait sur du 52 hein, sur leur tableau. Et en fait c'est un peu large. Vous m'avez dit que j'aurais pu faire un 50 ou même taille 48, vous m'avez dit. Donc la prochaine fois, si elle veut que je lui refasse cette tunique, bien sûr, j'essayerai la taille 50 ou 48, bien sûr, parce que c'est vrai qu'elle taille plutôt large. Et aussi, un truc que j'ai remarqué quand j'ai fait cette tunique, quand vous cousez toutes les pièces de patron ensemble, et vous n'avez pas une tunique mais une robe. En fait, quand vous faites cette tunique, vous vous dites ouais, ça va ressembler à une tunique, on est d'accord. Non, ça ressemblait tout sauf à une tunique mais à une robe. Alors vraiment une robe version chemise de nuit, hein, parce que avec le tissu jersey viscose, ça faisait vraiment allusion à une robe, à une chemise de nuit. C'était vraiment pas terrible. Au début, ma mère m'a dit oh, tu peux laisser comme ça si tu veux. Je me suis dit oui, si tu veux, moi il n'y a pas de problème. Et après, à un moment, peut-être une heure ou 2 heures après, je me suis dit non, je crois que je vais couper parce que ça fait horrible, ça fait moche. Je vous ai pas montré hein, dans le vlog 100% couture où j'ai fait cette tunique, mais c'était horrible, c'était vraiment pas beau. Donc dans ma tête, je me suis dit non, je vais les raccourcir et ma mère m'a dit on est d'accord. Ouais, on est d'accord parce que vraiment ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dû enlever 10-15 cm au niveau du bas de la tunique pour que ça fasse vraiment plus court, et là ça allait mieux bien sûr. Je sais les personnes qui vont me dire t'aurais dû modifier sur le patron, je tiens à préciser si vous n'avez pas vu le vlog, quand j'ai fait cette tunique je pensais avoir une tunique et non une robe, vous voyez ce que je veux dire, ce qui fait que j'ai pas eu la jugeote de regarder ou de vérifier par rapport au morceau de patron, par rapport à ma maman, voir si ça allait être long ou pas. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais quand j'achète un patron, dans ma tête, il faut que ça ressemble à une tunique. S'ils vous disent que c'est une tunique, il faut que ça ressemble à une tunique. On est d'accord, pas une robe, pas une chemise de nuit. Je suis désolée, quoi, je suis pas d'accord. Donc voilà, mais maintenant je le saurai. Donc la prochaine fois, quand je referai cette tunique, si ma mère, si elle veut, hein, bien sûr. La prochaine fois, je modifierai sur le patron, bien sûr. Donc voilà par rapport à ce patron. Normalement, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce patron, donc on va passer au dernier. Et pour terminer, j'ai fait un t-shirt d'été pour ma maman qui est ce modèle, donc qui est comme ceci. Alors pour ce modèle, je crois que j'ai pris la taille 52 et j'ai dû modifier un petit peu au niveau du tour de taille. J'ai dû prendre dans la taille 54. Voilà, j'ai dû faire un petit schmilblick quand j'ai dû reporter le patron. Donc il se présente comme ceci au niveau du modèle. Bien sûr, il y aura les photos de celui que j'ai fait pour ma maman. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu jersey viscose que j'ai aussi acheté chez Self Tissu. Et malheureusement, je n'ai pas eu assez, donc j'ai dû utiliser le même tissu jersey couleur bleu, un peu canard, comme j'ai pu l'utiliser pour la tunique, pour pouvoir tout simplement sauver les meubles, on va dire comme ça. Et sinon, le modèle était très facile. Par contre, je vais pas vous mentir que pour ce modèle-là, ils avaient dit qu'il fallait à peu près, je crois, 2,30 m pour ce t-shirt. Et je vais pas vous mentir que quand j'ai vu 2,30 m, je me suis dit c'est juste un t-shirt, ça fait beaucoup, vous voyez.
Et en fait, ben pas du tout, il faut vraiment 2,30 m pour faire ce t-shirt. Pour les personnes que ça intéresse, vous trouvez ce modèle dans le Burda Style Plus, qui est le hors-série numéro 91H qui est sorti l'année dernière. Par contre, je crois que j'ai regardé sur leur site, ils ne le vendent pas en PDF, je crois. Ce modèle, je vais regarder pour voir, pour revoir, mais je crois qu'il n'y est pas sur leur site en PDF. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi, le modèle, c'est un modèle super facile en fait. Il est vraiment très facile, hein. J'ai vraiment pas eu de problème à part au niveau du métrage de tissu parce que j'ai pas pris assez de métrage. J'avais pris que 1,50 m et j'avais pas eu assez de tissu, donc j'ai dû acheter un autre tissu jersey. Bon, c'est pas un tissu jersey viscose, mais voilà, j'ai dû racheter du tissu pour, comme je vous ai dit, sauver les meubles. Mais sinon, le modèle est très bien. Il est très facile, donc si vous voulez faire un modèle pour votre maman ou pour vous et que vous voulez que ce soit un modèle facile, il est très bien celui-là. Il n'y a vraiment pas de problème, il est très bien expliqué, il y a zéro souci. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!